Bonjour, voilà, ça marche, vous m'entendez. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous avez vu que c'est un grand jour puisqu'on a la joie à nouveau de vous servir le café avant le culte. Ça veut dire que vous pouvez venir avec maintenant une demi-heure, 45 minutes d'avance au culte, avoir une bonne place de parking tout près du bâtiment et une bonne tasse de café ou un thé chaud. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus, on est heureux de vous retrouver pour rendre un culte à nouveau. Je vous invite à prendre place. En fait, non, je vous invite à vous lever plus précisément et à prendre le temps, tout en gardant le masque, de saluer votre frère, votre sœur, assis à droite, à gauche, derrière vous. Et si vous ne connaissez pas le prénom, à demander le prénom. Allez, je vous donne 2 minutes pour vous saluer les uns les autres. Bonjour Caroline, bonjour Noah, bonjour Maya. Voilà, allez. Qui a appris le prénom d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur ce matin? Voilà. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est tellement plus agréable quand on connaît le prénom de celui ou de celle avec qui on parle, quand on voit que les autres connaissent notre prénom, ça fait partie de la qualité d'une relation en fait, de connaître le prénom, le nom de celui ou celle avec qui on échange. Et voilà, on le dit souvent, on vient rendre un culte en famille, et du coup, même si c'est compréhensible qu'on ne connaît pas le prénom de tout le monde, au moins se connaître dans nos voisins. Et cette question du nom, elle va nous accompagner ce matin pour le culte. Et regardez dans le psaume 68 comment le psalmiste s'exprime. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants, frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel, exultez de joie devant lui. Et on trouve cette révélation du nom de l'Éternel assez souvent dans les Écritures. Et quand Dieu va parfois se révéler, il va dire « Mon nom est Yahweh ». On connaît cette scène avec Moïse notamment. Donc le nom, et la question du nom, elle est importante dans les Écritures. Et elle est devenue aussi importante aujourd'hui. Je pense qu'à peu près tous, vous connaissez ces noms. Ils sont devenus des noms tellement célèbres qu'ils sont devenus ce qu'on appelle parfois des marques. Et vous savez que peut-être quand on est jeune ou moins jeune même, des fois, les marques, ça nous intéresse ou ça donne de l'importance. Si on a un certain type de montre à un certain âge, c'est qu'on a réussi dans sa vie, il paraît. Mais voilà, la question des noms, elle est aussi importante. Mais on a la joie ce matin de savoir qu'il existe quelqu'un qui a été élevé par son père à un rang au-dessus de tous les rangs. En fait, Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les marques, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux en signe d'adoration, de reconnaissance, non seulement sur la terre et jusque sous la terre. Le nom que nous allons célébrer dans tous ces différents chants est au-dessus de tout et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Je vous invite à vous lever et grâce à notre équipe, à honorer ce nom par nos chants. Glorifions son nom ce matin. Glorifions son nom.
fait tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Soyons dans la liberté ce matin de louer son nom. Jésus, Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, et ton nom, avec tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. On fait tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Oui, ton nom, que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. On fait tour aux quatre vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, rien n'est plus grand que ton nom. Et nous continuons à bénir le nom de notre Seigneur avec ce chant. Béni soit ton nom, tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom. Quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Chantons tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom.
toi qui prends, c'est toi qui donnes, c'est toi qui décides. Nous voulons glorifier ton saint nom maintenant, Seigneur. Chantons. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Ensemble. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends.
Notre Dieu, il y aurait tant à dire sur ton nom. Il évoque tellement de choses et c'est la raison de ces louanges qui montent vers toi. Oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont cherché à se bâtir un nom. Des villes, des peuples ont tenté de se bâtir un nom, Seigneur. Mais nul ne peut se comparer à toi. Ton nom évoque notre salut, ton nom évoque notre vie. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment te rendre hommage, notre Dieu, avec toute la louange, avec toute l'authenticité de nos cœurs, avec les larmes ou avec la joie. Nous voulons élever ton nom et te dire, Seigneur, que pour nous tu es tout. Que ce nom mérite et mérite encore plus même de louange, d'honneur. Que ton nom mérite d'être connu sur toute la surface de la terre et d'être loué par chaque être humain puisque tu as créé chacun et que tu as accompli l'œuvre de salut pour chacun, chacune. Notre Dieu, ce matin, tu nous donnes la joie, la grâce de connaître ce nom. Alors reçois nos prières en ton nom, reçois nos louanges en ton nom, reçois nos vies en ton nom, Seigneur, et que tout te glorifie. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place et nos chers enfants, les plus petits et les teens, collégiens, vous pouvez rejoindre vos moniteurs, monitrices pour un temps d'enseignement préparé spécialement pour vous. Et encore un grand merci à tous nos frères et sœurs qui enseignent chaque dimanche tous ces enfants. C'est une grande grâce et privilège pour nous parents de les savoir enseignantes par vous. Donc soyez bénis aussi, moniteurs, monitrices, vraiment. Juste avant les chants que nous venons d'avoir, j'évoquais le nom de l'Éternel et j'ai affiché ce verset. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Juste avant, j'évoquais en effet tous ces noms. Et en fait, lorsqu'on regarde un peu comment ces noms sont devenus célèbres, alors certains sont des noms qui ont été construits pour l'occasion, d'autres sont les noms propres des fondateurs, des personnes qui sont derrière ces différentes marques. Et en fait, assez souvent, si ce n'est la généralité, la façon dont ces noms sont devenus célèbres, si on découvre un peu l'histoire, on découvre quelqu'un qui a commencé tout en bas, avec peut-être une idée, une invention, une création, et puis qui, peu à peu, a gravi les échelons après parfois beaucoup de persévérance, beaucoup d'endurance, mais a gravi peu à peu l'échelle ou l'escalier du succès et a remporté des victoires jusqu'à finalement atteindre un peu cette célébrité, cette renommée d'avoir un nom qui maintenant est connu, parfois au-delà des frontières et au-delà même des siècles. Donc ça, c'est par ce chemin un peu de l'ascension. Et tout à l'heure, j'ai lu ce verset où il nous est dit que le nom de Jésus a été élevé par son Père au-dessus de tout nom. Mais le verset qui évoque ça, vous avez vu, il y a ce fameux « c'est pourquoi » que j'ai souligné. Ça veut dire qu'il y a quelque chose juste avant qui nous dit pourquoi le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Pourquoi ce nom a été placé au-dessus de tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, en l'occurrence, le mouvement, il est complètement inverse. Puisque dans les versets juste avant ce verset 9, il nous est dit que Christ, lui qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, il était déjà au sommet en fait. Mais il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Vous voyez la grande différence ? Christ ne s'est pas élevé en gravissant les échelons du succès et de la célébrité, en inventant quelque chose qui le rendrait riche. Non. Il est devenu célèbre et son nom est élevé au-dessus de tout nom en ayant fait le chemin exactement inverse que toutes les célébrités qui se sont bâties une marque. En descendant, en s'abaissant, en subissant, en obéissant jusqu'à la mort pour nous. C'est l'inverse. Christ a atteint la renommée suprême, ou il a retrouvé cette renommée suprême en prenant le chemin de l'humilité, du don de soi, du sacrifice. Et ça, c'est toute une autre évocation, et on connaît d'autres versets qui disent justement qu'en raison de cet abaissement et de cette mort à la croix, c'est en Jésus seul que se trouve le salut.
Il n'est pas monté là-haut par orgueil pour que l'on puisse l'adorer de loin, et il est descendu jusqu'à toi et jusqu'à moi pour te dire, tes péchés sont pardonnés et ne sont plus un problème parce que j'ai payé à la croix. Et c'est cet acte-là qui a fait que le Père l'a élevé au-dessus de tous les noms, le don de lui-même. Tu peux porter le nom d'une marque, il n'y a pas de souci avec ça. Mais n'oublie jamais que celui dont tu portes le nom n'a rien fait pour toi. Encore moins donné sa vie. Tu peux avoir honte du nom de Jésus. Mais réalise qu'en ayant honte de lui, tu as honte de celui qui a donné sa vie pour toi. Et lui mérite vraiment tous les honneurs. Et c'est pour ça que Dieu l'a dit. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous devions être sauvés. Vous comprenez pourquoi ça brûle dans nos cœurs d'honorer ce nom-là. Et on va continuer à le célébrer avec d'autres chants qui évoquent ce nom de Jésus, le Sauveur, celui qui s'est donné sur la croix pour nous, pour toi, pour moi. Glorifions ce nom, célébrons-le, ce nom si merveilleux. Et on aimerait vous apprendre ce nouveau chant qui justement nous rappelle que le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Et ce matin, nous voulons le proclamer au travers de ce chant. Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut.
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme je t'entends encore une fois. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Chantons Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, Jésus.
qui nous a sauvés, qui nous a tant donné. Nous voulons te donner toute la gloire qui t'est due ce matin. Souvenons-nous ce matin que la terre a tremblé. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta vie, car tu es le roi ressuscité, le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton trône surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, proclame-le. Le nom de Jésus est notre roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Reprenons la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est si merveilleux, le nom de Nous aimerions vous inviter maintenant à un temps de prière pour pouvoir vraiment Merci Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais chaque jour, Papa. Merci pour le sang qui était versé au croix pour que nous soyons réconciliés à Dieu le Père. Nous te disons merci, merci pour cette grâce. Que tout genou fléchit devant toi et toutes tes langues te confessent que tu es le roi. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Dieu de gloire, je Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Toi seul est digne, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, la beauté de ton saint nom. La beauté de ton saint nom. Amen. Prenez place. Bonjour à tous, à toutes. Et une fois encore, tellement heureux, reconnaissant de pouvoir, ce matin encore, partager la bonne nouvelle de Jésus. Et je voudrais simplement vous inviter à prier avant de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin. Notre Père, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, nous avons eu dans nos vies cette grâce, ce privilège de te connaître. C'est pourquoi ce matin encore, ensemble, nous avons le désir d'élever ton saint nom, car tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci pour la grâce
que nous avons, Seigneur, de nous approcher de toi. Merci pour ce privilège de te connaître. Et Seigneur, mon désir, c'est que tu puisses m'utiliser pour nous aider chacun à mieux te connaître. Peut-être pour certains à te découvrir, à te rencontrer, Seigneur, car il n'est rien de plus merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu n'as aucun égal, tu n'as aucun rival. Seigneur, ce matin encore, par ton Saint-Esprit, révèle-toi. Conduis-nous dans une plus grande confiance en toi, une plus grande connaissance, une plus grande intimité, un plus grand amour. Transforme-nous par ta présence, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques semaines, quelques jours, même pas quelques semaines, je regardais sur Internet une liste et une série de photos sur les plus belles vues au monde. Et je peux vous dire que j'en ai pris plein les yeux. Les paysages étaient vraiment magnifiques et il y avait du relief. Ça donne envie, hein? Des couleurs magnifiques, des détails innombrables dans les paysages, une diversité naturelle et une richesse qui vraiment donne envie de s'évader. Vous l'aurez compris, cela a vraiment suscité en moi un besoin de vacances. Et donc, si vous avez une résidence secondaire qui a besoin d'être aérée, je veux bien me porter volontaire pour aller ouvrir les volets. Magali, la semaine dernière, nous a encouragés à manifester l'amour. Et je veux rendre plus de services. Donc, pour la remise des clés, pas tous en même temps, ça va être dur à gérer pour moi. Mais c'est vrai que la vue, moi, de mon bureau ressemble plus à ça. Du béton, des grues à l'horizon. Ça fera une jolie carte postale, hein, souvenir de Ponto. Je ne sais pas si ça va attirer beaucoup de touristes, mais voici ce qui alimente aussi ma vue quotidienne. Mais ce qui m'a surpris, en tout cas, dans toutes ces jolies et très très belles photos, c'est que la plupart de ces vues provenaient d'appartements ou de maisons. Ce qui veut dire concrètement que des gens profitent quotidiennement de ces panoramas de rêve. Quel chanceux, hein? Et pourtant, je crois que l'un des grands dangers, c'est lorsqu'on est habitué à cette vue, on n'est même plus émerveillé. On ne prend même plus le temps d'admirer, de contempler ce que nous avons quotidiennement sous les yeux. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque j'étais plus jeune et qu'on allait en vacances avec la famille aux Antilles, où je disais à mes cousins, mais waouh, t'as vu la plage? Et eux m'en parlaient comme moi je parle du supermarché. Ouais, bah c'est là, quoi. Vous n'y allez pas tous les jours? Bah non, pourquoi? Je ne trouvais pas ça normal. Parfois, on s'habitue à des choses qui sont devenues pour nous naturelles. On ne prend même plus conscience que parfois même c'est un privilège que l'on a. Et si je vous dis cela, c'est qu'il peut être il peut avoir le même ressenti, la même réalité avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On est parfois tellement habitué, peut-être depuis petit ou dimanche après dimanche, à entendre le message, qu'au bout d'un moment, on se dit bon, c'est bon, je connais, Cédric, accélère. On a lu le fameux livre Dieu et l'Évangile qu'on avait dans les groupes de maison et plusieurs fois, on dit, oh, il tourne un peu en rond l'auteur. Je crois que le problème, c'est qu'on ne s'émerveille plus réellement du message. On prend plus le temps de se poser et de dire de quoi je suis en train de parler. Loin d'être banal, ce message est quelque chose de grandiose et de merveilleux. Une réalité unique, il n'y en a pas d'autre. On l'a chanté ce matin. Mais parfois, on peut être habitué et on laisse ce message passer sur nous. Dans notre série « Vivre et dire l'Évangile », je souhaiterais justement que ce matin, nous puissions, avec une vérité de la parole, être profondément touchés au plus profond de nous-mêmes. Que nous soyons peut-être chrétiens depuis des décennies, en recherche spirituelle, ou simplement présents parce qu'on n'a pas le choix, on a peut-être été forcés. Vous êtes à la bonne place. Et le panorama que nous décrit la parole est merveilleux. Bien plus merveilleux que tous ces paysages, bien plus merveilleux que tous les noms que Manu a pu citer tout à l'heure. Il y a quelque chose de merveilleux. Et si vous avez vos Bibles, je souhaiterais vous inviter à les ouvrir et je vais projeter aussi le passage. Et le passage qui va nous accompagner ce matin se trouve dans la seconde lettre de Pierre, au chapitre 2, de Pierre, chapitre 3, excusez-moi, et on va lire les 9 premiers versets. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 9. Et je vais vous en faire la lecture.
Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ?» Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Amen. Quel beau passage je trouve. Et ce que ce passage affirme avec une clarté limpide, c'est que Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à se convertir. C'est cette réalité qui bouleverse, qui transforme les vies. Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est cette vérité que je souhaiterais qu'on puisse méditer en profondeur, que l'Esprit Saint vienne réellement nous convaincre que s'il y a un message à connaître, à comprendre, à retenir, à accepter, c'est bien celui-ci. Et Pierre le rappelle un peu dans son introduction. Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser lorsqu'il s'adresse à ses lecteurs, en rappelant l'enseignement des apôtres, l'enseignement du Christ lui-même. Il souhaite par cela amener un véritable changement de pensée, une vue complètement différente sur le monde qui les entoure, sur leur propre vie. Puisqu'un changement de pensée entraîne souvent un changement de comportement et d'attitude. Prenons pour exemple, est-ce que vous savez ce que c'est ? Des coquillages, un mur d'escalade, des briques, des débris, du corail cassé. Il y a peut-être des petites références, vous n'êtes pas loin, mais pour être plus précis, ce sont 104 morceaux de plastique qui ont été retrouvés dans l'estomac d'un bébé tortue sur les côtes de Floride. 104 morceaux de plastique. C'est avec cette image que de nombreuses associations et ONG écologistes cherchent à sensibiliser le grand public pour faire prendre conscience des enjeux du plastique et du drame littéralement écologique qui se mène sous nos yeux. Un véritable drame dont les enjeux sont grands, puisque de nombreuses recherches commencent à démontrer que, de manière indirecte, nous consommons tous de minuscules particules de plastique, car les poissons en avalent de plus en plus, et se retrouvent donc dans leur organisme, qui à leur tour se trouve dans notre organisme. Un constat bien triste, mais bien réel, et en cherchant à sensibiliser, les écologistes cherchent aussi à changer le comportement de tous les consommateurs que nous sommes. Et ce constat, nous le savons bien, va conduire peut-être certains vers une forme de fatalisme. Le monde est perdu, il n'y a rien à faire. D'autres encore vont être, soyons honnêtes, indifférents. Ça va leur faire ni chaud ni froid. Ils vont continuer à vivre comme si de rien n'était. Pour certains, cela va les conduire, si je puis dire, à une forme de militantisme, à être un véritable acteur du changement, dire « je peux peut-être, moi, dans ma consommation, changer des choses ». Et moi, ce que je prie ce matin, c'est que cette vérité que Dieu veut que tous soient sauvés, amène en nous, au-delà de ce changement de pensée, un véritable changement de comportement.
Que nous puissions ainsi nous engager dans un christianisme qui soit réellement vivant, authentique, qui soit actif, qui ne soit pas passif et fataliste, dire bon ben de toute façon le monde est perdu. Mais au contraire, un christianisme vivant et aimant. Aimant, comme le Christ lui-même a aimé. Cette vérité que Dieu veut que tous soient sauvés se retrouve à plusieurs reprises dans plusieurs passages de l'Écriture, dont notamment 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Nous sommes dans cette période d'élection et ce passage, nous devrions prendre le temps de le méditer et de le relire. Prions, prions, prions pour nos autorités. Prions pour tous les hommes, mais prions. Et voilà comment il continue. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, et ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul souligne combien nos prières, mais aussi notre façon de vivre et dire l'Évangile, s'inscrit dans cette vérité que Dieu veut que tous soient sauvés. Notre façon de vivre, et au final, s'inscrit dans sa volonté, dans ce qu'il attend de nous. Mais lorsqu'on dit ça, une question apparaît. Si Dieu veut que tous soient sauvés, soyons honnêtes, pourquoi il ne le fait pas puisqu'il est Dieu? Pourquoi il ne le fait pas? Certains pensent que si Dieu veut que tous soient sauvés et qu'il ne le fait pas, c'est parce que dans le fond, il ne le peut pas. Ici, c'est sa toute-puissance qui est remise en question. On aurait un Dieu qui serait limité, qui ne serait pas réellement souverain sur toute sa création et qui serait donc incapable d'agir et d'intervenir. Pour d'autres encore, si Dieu peut, mais qu'il ne le fait pas, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas réellement bon. Et là, c'est plus son amour qui est remis en question. Mais est-ce que l'une ou l'autre de ces positions est réellement vraie? Est-ce que ces positions sont valables? Pour l'illustrer, laissez-moi prendre un exemple. Imaginez un instant, vous avez la position de juge suprême dans un pays qui vous accorde d'une certaine manière toute l'autorité, tout le pouvoir sur les décisions de justice qui sont appliquées. En même temps, vous êtes marié, vous avez une famille, vous avez des cousins, des frères, des sœurs, et donc vous aimez votre famille. Et vous ne souhaitez pas leur mort, du moins je l'espère. Votre fils, que vous aimez beaucoup, n'a pas forcément de bonne fréquentation. Et un jour, il est impliqué dans un grand cambriolage qui finit de manière tragique où plusieurs personnes sont tuées. C'est à vous d'appliquer la sentence. Et dans ce pays, un crime mérite la peine de mort. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez la quitter parce que c'est votre fils que vous aimez tant? Est-ce que c'est ça qu'on va faire réellement? Si on est réellement honnête avec nous-mêmes, on va être juste. Si on est réellement honnête, on ne va pas être injuste vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des autres condamnés, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la loi. On va appliquer le jugement et la sentence. On va condamner à mort notre propre fils. Est-ce que cela veut dire que l'on n'aime pas son fils? Est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas d'amour pour lui? Bien sûr que non. Est-ce que cela veut dire qu'on n'a aucun pouvoir en tant que juge? On aurait pu le sauver? Bien sûr que non. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce n'est qu'un exemple humain, et comme tout exemple humain, qui a ses limites lorsqu'on veut aborder des réalités spirituelles. Mais qui nous montre que, même si en apparence, certaines vérités semblent contradictoires, elles ne le sont pas pour autant dans le fond. Et c'est ainsi, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous voyons certains attributs de Dieu, certaines décisions, on a l'impression qu'elles se contredisent. Mais c'est bien plus complexe que cela. Je crois qu'à la lumière de ça, on peut affirmer, et à la lumière surtout de la parole, que oui, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu veut que tous soient sauvés. Et c'est ce que Pierre exprime dans ce passage. Dieu fait preuve de patience à notre égard.
Il n'est pas en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Il a dit qu'il reviendrait, qu'il jugerait. Il fait preuve de patience parce qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Et en même temps, Pierre rappelle très bien que Dieu est aussi tout-puissant. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et chacun d'entre nous. Et Dieu est en même temps ce Dieu qui est juste. Dieu est le juste juge par excellence. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Voilà qui est notre Dieu. Et Pierre va rappeler au verset 6 et 7, de la même manière que par sa parole Dieu a créé le monde, et Dieu par sa parole a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont donc gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Pierre évoque à la fois le jugement qui a eu lieu lors du déluge et la réalité de ce jugement à venir, où tous ceux qui ont méprisé, rejeté Dieu, passeront en jugement. Comment donc comprendre que Dieu veut que tous soient sauvés? S'il y a cette notion de jugement, de condamnation, c'est qu'il y a aussi des coupables. Qui sont donc ces tous? Ces tous, qui sont ces tous? La parole de Dieu nous apporte un éclairage merveilleux là-dessus. En Romains 3 et plusieurs versets dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite, voici ce que nous lisons. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien, non, pas même un seul. La destruction et le malheur jalonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. À leurs yeux, révérer Dieu n'a aucun sens. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Tous fait référence à l'humanité tout entière, car tous ont péché. C'est-à-dire chacun d'entre nous ici présent. Nous sommes tous par nature pécheurs. Voici ce que nous sommes. La réalité du péché se traduit par ce rejet, cette indifférence, voire ce mépris de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Le péché s'exprime aussi, comme Pierre l'exprime, par le fait de vivre sa vie selon ses propres désirs, au gré de ses envies, indépendamment de ce que dit, ce que Dieu déclare, indépendamment de ce qu'il considère comme bon et mauvais. On choisit pour nous-mêmes ce qui est bon et mauvais. On vit comme on veut. On est nos propres maîtres, nos propres rois, nos propres dieux. Voilà comment nous agissons. Parce que nous sommes marqués par le péché. Le péché se traduit aussi par cette réalité du mal que nous pouvons faire. De manière volontaire parfois même de manière involontaire. On arrive facilement à blesser même ce qu'on aime le plus, notre mari, notre femme, nos enfants, nos amis, en parole, en acte et en pensée. La Bible déclare même que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Est-ce qu'on arrive toujours à faire le bien que l'on devrait faire? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas. À la lumière de ces passages et de cette réalité, on réalise que le constat est sans appel. Nous sommes tous par nature pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. La plus grande conséquence de notre péché, c'est que nous sommes donc par nature séparés de Dieu. Car Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est pur, il a en horreur le mal. Et nous ne pouvons nous tenir dans sa présence. Cette séparation avec Dieu fait que par nature, nous sommes aussi condamnés à vivre éternellement loin de sa présence. Condamnés à vivre éternellement loin de ce Dieu d'amour, loin de ce Dieu de bonté. Condamnés à vivre l'éternité dans un lieu de tourment, de souffrance que la parole décrit clairement comme étant l'enfer. Voilà quelle est notre destinée par nature, qui nous sommes par nature, et ce que nous méritons par nature. Mais alors comment concilier le fait que nous soyons tous pécheurs et le fait que Dieu veut que tous soient sauvés? Comment concilier ces deux vérités? La réponse, mes amis, se trouve en Jésus-Christ. La réponse est en Jésus-Christ.
Jésus seul peut nous sauver. La parole le déclare clairement. Et au-delà de la parole, la réalité de ce que Jésus a accompli témoigne que le seul moyen de salut se trouve en Jésus. Dans le nom de Jésus, ce nom que nous avons chanté, ce nom que nous avons proclamé ce matin, la réponse est en lui. En Romains 6, verset 23, nous lisons « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. » En effet, il y a cette réalité d'une mort physique, nous mourrons tous. Mais il y a aussi cette réalité d'une mort bien plus grave, bien plus durable, bien plus éternelle. C'est cette séparation éternelle dans ce lieu de perdition. Voici ce que nous méritons en raison de nos péchés. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui va condamner des innocents, mais c'est un Dieu juste qui applique une sentence pour des coupables. Mais ce passage ne se termine pas ici. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salut est un don, c'est une grâce qui vient de Dieu. Dieu accorde cette grâce à quiconque place sa foi en lui. Jésus, le Fils de Dieu, lui le parfait, le juste, l'innocent, qui a vécu une vie de parfaite obéissance, qui a aimé comme nul autre n'a aimé, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est venu offrir sa vie en sacrifice. Il est venu payer le prix de nos péchés. Il a pris notre place, afin que par sa mort, nous ayons la vie. Pour que par sa mort, nous puissions être pleinement pardonnés de tous nos péchés. Pour que par sa mort, nous puissions être réconciliés à Dieu. Délivrés de cette mort certaine et de cette mort éternelle, loin de la présence de Dieu. Jésus-Christ est le seul sauveur. Alors lorsqu'on réalise que, oui, je suis pécheur, et que ce qu'il m'attend, c'est cette condamnation, quelle est donc la solution ? Réaliser cette réalité, mes amis, nous pousse à comprendre que la solution n'est pas en nous-mêmes. Le problème est en nous. Nous n'avons pas la solution. Nous n'avons pas la capacité de nous en sortir par nous-mêmes. La réponse et la solution sont en Jésus-Christ. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus, mes amis, aujourd'hui encore, est le seul qui peut pardonner nos péchés. Jésus nous pardonne, Jésus nous transforme. Si nous posons le mauvais diagnostic sur nos propres vies, nous aurons toujours le mauvais traitement. Si moi, je n'ai pas de problème, moi, avec le péché, non, ça c'est pour les autres. On va croire qu'on n'a pas besoin de Jésus-Christ. Ce serait comme un médecin qui viendrait nous poser le diagnostic et nous annoncer que nous avons une maladie grave et dire « Non, moi tout va bien ». Ça s'appelle du déni. Nous avons un problème. Mais il y a une réponse, il y a une solution. Et elle est en Jésus-Christ. La parole nous dit si bien. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Le Christ est mort pour nous, pas parce qu'on le méritait, mais par amour. Alors qu'on était sans force, pécheurs, ennemis de Dieu, le Christ est mort pour nous. C'est une bonne nouvelle, mes amis. C'est une bonne nouvelle. Jésus seul apporte la réponse au problème de l'humanité. Le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché. Jésus seul peut nous sauver du péché. C'est lui qui peut nous sauver des conséquences actuelles et à venir de cette condamnation. Jésus seul, mes amis. C'est lui qui nous sauve du péché sous toutes ses formes, des guerres, des injustices, de la haine, du rejet de l'autre, des préjugés. Jésus seul peut nous sauver, car il nous amène non seulement à nous être réconciliés à Dieu, mais par lui nous sommes réconciliés les uns avec les autres. L'autre n'est plus mon ennemi, mais un homme que Dieu m'apprend à aimer comme moi-même. Jésus est venu nous sauver de notre individualisme et de notre orgueil. D'une vie centrée sur nous-mêmes, il nous amène à une vie centrée sur lui et tournée vers les autres. Jésus est venu nous sauver de notre amour de l'argent, du matérialisme, de la soif de posséder, de l'idolâtrie, pour nous amener à être généreux, à partager
ce que dans sa grâce, il nous donne. Jésus est venu nous sauver de la peur de la mort, car il a triomphé de la mort. Jésus est ressuscité. Et pour celles et ceux qui placent sa foi en lui, il y a cette belle promesse de la vie éternelle, de la résurrection corporelle. Oui, nous mourrons, mais nous ressusciterons comme Jésus est ressuscité. Il y a cette belle promesse, mes amis. Jésus nous sauve de tous nos manquements, de nos manques de patience, de notre manque de douceur, de notre manque d'humilité, de notre manque de pardon les uns envers les autres. Il nous sauve en transformant nos cœurs et en nous amenant à devenir des artisans de paix, qui à notre tour apprenons à manifester la grâce et le pardon autour de nous. Jésus nous sauve du regard des autres, d'une recherche effrénée de toute gloire humaine, d'un succès, d'être reconnu, en nous rappelant que l'autre bien suprême, c'est de connaître Dieu et d'être connu par lui comme étant ses enfants. Jésus nous sauve, mes amis, d'une vie qui n'a pas de sens. Peut-être même qu'on peut se poser la question, mais pourquoi je vis ici? À quoi ça sert de vivre? Je n'ai même pas le goût de vivre. Jésus nous rappelle que nous avons été créés par Dieu, que Dieu a voulu notre vie, que nous ne sommes pas un accident, que Dieu nous a créés par amour et qu'il a un projet pour nos vies. De le connaître, de l'aimer, de l'adorer et d'aimer son prochain. Oui, mes amis, Jésus nous sauve du regard négatif même qu'on peut porter sur soi-même, de penser que je n'ai pas de valeur, que personne ne pourrait s'intéresser à moi. Qui pourrait m'aimer? Par son sacrifice, Dieu nous rappelle que nous avons une valeur inestimable, que nous sommes des créatures merveilleuses, que Dieu s'intéresse à nous. Il connaît chacun des cheveux qu'on a sur la tête. Bon, ce n'est pas un bon exemple, mais si tu en as plus, dis-toi que Dieu les connaît chacun. Jésus nous sauve, mes amis, de la condamnation éternelle. Jésus nous sauve de cette vie de souffrance éternelle qui nous attend en raison de notre péché. Il nous sauve d'une éternité de regrets, de souffrance, de tristesse, pour nous promettre une vie dans sa présence, de joie, où il n'y aura plus de pleurs, de maladie, de tristesse, de deuil, mais une vie de louange, d'adoration, de communion, d'intimité, une vie riche en abondance, éternellement dans sa présence. La parole nous dit dans le livre du prophète Ézéchiel, c'est l'Éternel qui parle. Pensez-vous que je prenne plaisir à voir mourir le méchant? Demande le Seigneur, l'Éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Vraiment, moi je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Convertissez-vous et vivez. Convertissez-vous et vivez. Cette affirmation que Dieu veut que tous soient sauvés ne signifie pas en même temps que tous seront sauvés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dieu veut que tous soient sauvés, mais cela a de grandes implications personnelles. Ce matin, peut-être que tu n'as pas placé ta confiance et ta foi en Jésus-Christ. Peut-être que tu es là et pour toi, Jésus, je n'ai pas besoin de Jésus. Il y a cette vérité profonde que Dieu t'aime. Peu importe que tu sois sceptique, peu importe que tu sois un moqueur, peu importe que tu sois méprisant, Dieu t'aime. Mais il y a en même temps cette vérité que Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera encore. Dieu fait preuve de patience. C'est un temps de grâce, un temps pour placer sa confiance en Jésus-Christ. Cette vérité, c'est aussi un appel à la repentance. La repentance, c'est reconnaître, Seigneur, pardon parce qu'en fait j'ai péché contre toi. Par nature, je me suis peut-être rebellé, je me suis opposé à ta volonté. J'ai vécu une vie loin de toi. Pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à changer, car par moi-même, je suis perdu. Si c'est aussi un appel à la repentance, c'est aussi un appel à la foi, à placer sa confiance dans le sacrifice de Jésus comme unique moyen de salut. C'est reconnaître Jésus comme étant son sauveur personnel. Oui, Seigneur, tu es mort pour mes péchés, et toi seul peux me sauver. Savoir ce désir de marcher à sa ressemblance, de suivre ses commandements.
d'être transformés par l'œuvre de son Saint-Esprit. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne ne sera prêt. Personne n'attendra ce jour. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Si aujourd'hui tu n'as pas placé ta foi en Jésus-Christ, tu as une décision à prendre. L'enjeu, ce n'est pas seulement un enjeu terrestre, c'est un enjeu éternel. L'enjeu, c'est l'éternité, mes amis. Ce n'est pas une petite chose. Le Seigneur t'invite à examiner ton cœur. Et le Seigneur t'appelle à venir à lui. Le Seigneur t'appelle. Tu as besoin de prendre une décision. Bon, je verrai ça plus tard. Qu'est-ce qui te garantit que tu verras la journée de demain? Chaque jour est une grâce. Et nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Peut-être qu'il te reste 50 ans à vivre, peut-être qu'il te reste une journée. Et es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Es-tu prêt à rencontrer ton Créateur? Si cette vérité est une invitation à celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ à s'examiner et à se repentir et à placer sa foi, cette même vérité est pour nous qui sommes chrétiens, qui avons la grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons mérité, c'est une grâce. Cette vérité doit nous pousser, mes amis, à vivre et à dire l'Évangile avec zèle et passion. Cette vérité doit nous amener à répandre ce message que nous avons le privilège de connaître, à le partager autour de nous, simplement, humblement, de la façon dont Dieu a transformé nos vies. C'est pourquoi on ne veut pas se garder ce message, parce qu'on croit que c'est un don merveilleux que Dieu veut faire à tous. On veut le partager, simplement. On veut le faire avec le soutien du Seigneur. On veut le faire à tous parce que le Seigneur veut le faire à tous, sans distinction, sans préjugés. Nous voulons le répandre à tous. C'est justement l'histoire avec laquelle je souhaiterais terminer, celle d'un jeune homme. John Shaw. Peut-être que certains le connaissent, peut-être certains ont entendu parler de lui. C'est un jeune Américain qui, au lycée, a surfé sur le site internet Joshua Project. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui recense et qui liste tous les peuples non atteints par l'Évangile, des peuples qui n'ont pas accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en allant sur ce site, il a fait la découverte d'un peuple, le peuple des Sentinelles. Et il a donc commencé à se renseigner. Et plus il a commencé à se renseigner, plus dans son cœur est né un véritable amour pour ce peuple. Ce peuple vit sur l'île de North Sentinel, au large de l'océan Indien, entre l'Inde, la Thaïlande, dans un petit archipel. Et il a commencé vraiment à avoir un amour pour cette population. Il a décidé de faire des études théologiques pour vraiment préparer ce projet. Il a étudié théologiquement et il a eu aussi après la grâce de faire divers voyages missionnaires. Il est parti au Mexique, en Afrique du Sud, il est même parti au Kurdistan irakien. Ensuite, il s'est engagé avec une mission, All Nation, qui accompagne justement des projets missionnaires à travers le monde. Et il leur a partagé ce désir de partager l'Évangile avec ce peuple des Sentinelles. Il s'est formé bibliquement, il s'est formé physiquement, il s'est formé aussi d'un point de vue linguistique, il a appris la langue. Il a lu tout ce qu'il trouvait sur ce peuple, les rares ressources qu'il existait. Il a fait plusieurs voyages dans les archipels pour essayer de glaner tout un tas d'informations. La particularité de cette île, c'est qu'aujourd'hui, c'est une île qui est littéralement interdite au public. Le peuple vit vraiment en autarcie et ne souhaite pas avoir de contact avec le monde extérieur. Les rares expériences passées n'ont pas été très positives et depuis, le peuple vit reclus, replié sur lui-même. C'est ainsi que le 15 novembre 2018, après toute cette préparation, il va tenter d'approcher ce peuple une première fois en étant depuis son canoë. Et il va s'approcher et là, il va crier depuis son canoë à ce peuple. « Je m'appelle John, je vous aime et Jésus vous aime. »
voyant les autochtones armer leurs arcs, il va rapidement prendre sa pagaie et partir au loin. Un peu plus tard dans la journée, il va faire une deuxième tentative. Et cette fois-ci, il va venir avec des présents qu'il va déposer sur la plage et il va avoir un accueil un peu plus positif. Il va commencer à un peu échanger avec eux, jusqu'à un moment où dans la conversation, un jeune garçon va lui tirer une flèche qui va venir se planter en plein dans sa Bible. Et une fois encore, il va fuir. Dans son journal, il a écrit la chose suivante, et il se confie à Dieu. Je n'avais jamais ressenti autant de peine et de tristesse auparavant. Pourquoi a-t-il fallu qu'un enfant me tire dessus aujourd'hui? Sa voix aiguë résonne encore dans ma tête. Seigneur, pardonne-lui ainsi qu'à tous ceux qui pourraient me tuer sur cette île. Pardonne-leur d'autant s'ils y parviennent. Si tu veux vraiment que je me fasse tirer dessus ou même tuer par une flèche, alors qu'il en soit ainsi. Je pense pourtant que je pourrais être plus utile vivant. Mais à toi, Dieu, je rends gloire de tout ce qu'il pourrait advenir. Je ne veux pas mourir. Le lendemain, John Shaw décide de retourner sur cette île. Et le 16 novembre 2018, cette même journée sera sa dernière journée. Et il est décédé à l'âge de 26 ans. Ce qui m'a frappé dans son histoire, ce sont les réactions qui ont suivi. Tourné en ridicule, méprisé, que ce soit par divers médias, que ce soit par des associations de protection de peuples autochtones. Bien plus encore, il a été littéralement lynché par divers commentaires sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a aussi touché, c'est que beaucoup de commentaires aussi venaient de la part de chrétiens. Certains l'ont comparé à un colon et ont déclaré « Mais laissez donc ce peuple tranquille. Vous avez fait assez de mal » en référence aux Américains. D'autres se sont félicités de sa mort, littéralement félicités de sa mort, et souhaitent ce même sort à tous ceux qui cherchent à partager le message de Jésus. D'autres l'ont accusé d'être un terroriste, insensé, irresponsable, voulant décimer un peuple en leur apportant un virus. Comment comprendre qu'un jeune homme qui a la vie devant lui va aller au devant littéralement d'une mort certaine? Excusez-moi. Je crois que la réponse se trouve même dans les dernières paroles du journal qu'il a écrit et que sa famille a partagé aux différents médias qui pensaient que c'était un simple insensé. Et voici ce que John Shaw a écrit le matin à sa famille. Vous allez peut-être penser que je suis fou avec tout cela. Mais je pense que ça vaut la peine d'annoncer Jésus à ces gens. Ce n'est pas une chose vaine, mes amis. Les vies éternelles des membres de cette tribu sont en jeu. Et j'ai hâte de les voir autour du trône de Dieu, célébrer dans leur propre langue. C'est cette conviction profonde que Dieu veut que tous soient sauvés qui a amené ce jeune homme à mourir. Ce n'était pas un fou. Il est mort par amour et Dieu seul sait ce que ça va produire dans la vie de ce peuple. Je prie que son exemple, comme tant d'autres, l'exemple des apôtres, de tous ceux qui nous ont précédés, nos frères et sœurs dans l'Église persécutée, nous pousse à vivre et dire l'Évangile, mes amis. Et ce n'est pas vain. L'enjeu est grand, mais ce n'est pas en vain qu'on veut faire ça. La vie de ce jeune n'était pas en vain. Notre vie n'est pas en vain. Engageons-nous avec amour, mes amis, car c'est un message merveilleux. Je vais simplement prier. Éternel, notre Dieu, Seigneur, merci de nous aimer autant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que face à la réalité du péché, Seigneur, toi, tu as pourvu en donnant ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour ce salut offert à tous. Merci, Seigneur, de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci, Seigneur, de préparer cette place
éternel dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'en effet, Seigneur, lorsque tu vois l'humanité, lorsque tu vois ce monde à la dérive, Seigneur, tu ne détournes pas le regard. Mais au contraire, tu appelles chaque être humain à placer sa confiance en toi et en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Seigneur, je te prie, rends-nous sensibles à cette réalité. Rends-nous sensibles au monde qui nous entoure. Et aide-nous à le faire humblement avec les dons que tu nous as donnés au pas de notre porte. Pour nos amis, nos familles, à prier pour eux, Seigneur. Nous, on peut seulement partager le message, mais toi, tu le fais croître et tu fais naître de nouveau, Seigneur. Tu fais passer des ténèbres à la lumière, Seigneur, ceux qui placent leur confiance en toi. Alors oui, Seigneur, agis avec puissance, Seigneur, car tu sauves encore aujourd'hui. Tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur. Merci pour la promesse de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais simplement, vraiment, je crois que le Seigneur parle, je crois que le Seigneur touche les cœurs. Si j'ai fait preuve de maladresse, que le Seigneur me pardonne. Mais si le Seigneur a touché vos cœurs ce matin, ne repartez pas, rentrez pas chez vous. Venez simplement, si vous avez des questions, venez échanger, venez partager. Et ce sera une joie en tout cas de vous écouter, de prier pour vous, peu importe. Même si vous n'êtes pas d'accord, ce sera avec cœur que je pourrai prier pour vous. Si le Seigneur vraiment a fait une œuvre dans vos cœurs ce matin, venez, pas à moi, venez à lui, car il est le sauveur du monde. Soyez grandement bénis. Amen. Merci Cédric. Le dernier chant nous rappelle justement que Jésus sauve encore. Tu sauves encore et nous restaures. Le Père, tu nous révèles. Donnant ta vie, tu rends la vie. L'Esprit nous renouvelle. Et notre prière ce matin, c'est que l'Esprit renouvelle nos pensées, renouvelle notre émerveillement pour le sacrifice de Jésus, comme nous l'a rappelé à Cédric. Que le seul désir de notre cœur, ce soit que le monde entende que Jésus sauve. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve. Jésus sauve, par sa grâce et son amour, il triomphe et nous secoue. Jésus sauve, Quel espoir! quel espoir, élevons un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux.
on aura envie de continuer à chanter, hein, sans fin. Hein. Que le monde entende que Jésus sauve. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Milké, je suis un des pasteurs de cette église et mon job ce matin, c'est de vous transmettre quelques informations pratiques et des annonces qui concernent la vie de notre église. D'abord, on l'a dit et redit, mais ce sera la dernière fois qu'on va l'annoncer. On fait le module membre pour ceux qui sont dans notre église depuis 1 an ou plus, où vous êtes arrivés cette dernière année, vous voulez devenir membre de l'association de notre église, vous ne savez pas à quoi ça vous engage, eh bien voici la réponse. Vous pouvez venir au module membre que j'animerai samedi prochain. Venez vous inscrire au point info à la sortie auprès de moi et puis je vous inscrirai sur la liste. Autre information, c'est que samedi 19 février, il y a une opération qui va être effectuée dans une association de la ville de Ponto auquel notre église va participer. Donc si vous souhaitez être bénévole et donner un coup de main, vous manifestez au point info aussi à la sortie. Venez voir notre Véro. Donc c'est samedi 19, l'après-midi de 14h à 19h pour donner un coup de main. Il n'y a pas besoin d'avoir des dons particuliers, il suffit simplement d'avoir des mains et de savoir les utiliser. Donc ça, tout le monde peut le faire. Hein. Donc venez voir Véro à la sortie pour vous inscrire. Il nous faut une dizaine de personnes en tout. Ce serait super. Autre information, c'est que vous savez maintenant qu'on va redémarrer les cultes à Roissy-en-Brie à la fin du mois de février. Et on s'en réjouit, vraiment, on prie pour cela. Et on vous invite aussi à prier pour ce redémarrage. On va faire d'abord de façon bimensuelle, 2 fois par mois. Et puis ensuite, en fonction de l'évolution, on fera tous les dimanches. Donc, remettez ça au Seigneur dans vos prières et puis on se mobilise tous. Donc, si vous faites partie de la zone Roissy et que vous souhaitez participer au culte, historiquement, le 27 février, le démarrage, donc ce sera au restaurant Le Smile. Donc, vous irez avec le sourire, évidemment. L'adresse est 2 rue... Désolé, chérie, tu as honte de moi. Ce sera 2 rue René Papin, à Roissy-en-Brie. Quand vous venez de Ponto depuis la gare, vous avez la gare dans le dos, vous allez à Roissy, mais c'est sur la grande route, sur la droite. Donc, on redonnera ces informations avec toutes les adresses, donc évidemment. Autre annonce, cette fois, c'est pour vous, mesdames. Vous savez peut-être que chaque année, on annonce qu'il y a un événement spécial qui est organisé par le Contact chrétien féminin, ou le CCF. Je crois que pendant la période Covid, ça n'a pas eu lieu, mais nombre des femmes de notre église y vont pour y participer. Il y a des oratrices, il y a des temps de prière, des temps d'enseignement, d'édification. Donc si vous souhaitez y participer, je vous invite à aller voir Natacha. Elle est là, Natacha? Oui, elle est là, super. Si Natacha, tu peux aller au point info aussi là-bas, elle vous donnera toutes les informations. Donc c'est du 12 au 14 mai, et allez voir Natacha, et elle vous donnera plus d'informations. Autre information, oui, vous pouvez aussi le faire directement sur le site internet contactchrétienféminin.fr/retraite. Autre info, Emmanuel l'a dit tout à l'heure, mais si vous êtes arrivé entre-temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité de reprendre la convivialité pour le thé et le café avant et après le culte. Ça, c'est une bonne nouvelle, non? Ça nous avait manqué, hein? Donc désormais, jusqu'à nouvel ordre, avant le culte, à partir de 9h30, 10h et jusqu'après le culte, vous pouvez prendre un bon café, un bon thé et discuter ensemble. Bien sûr, en respectant les règles sanitaires, gardez votre masque tant que vous ne buvez pas. Enlevez votre masque si vous buvez, sinon vous devez rentrer chez vous pour changer votre chemise. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour les annonces. Il me semble, je vous demande juste de rester assis parce qu'il va y avoir quelque chose d'autre, mais on va clôturer le culte en ligne. On vous dit merci pour ceux qui nous regardaient, les amis. En ligne, vous pouvez donner vos offrandes aussi en cliquant sur notre site internet. Vous avez tout pour tout faire bien et honorer votre Seigneur avec votre argent aussi. À très bientôt, on vous souhaite un bon culte. Ok, pour la suite, Manu.